Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc le tuto des tartines, donc voilà. Alors je vais vous montrer quelques résultats donc qui ne sont pas encore cuits, que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, petit résultat. Je fais une tartine, sauf qu'elle est trop fine, je la trouve beaucoup fine celle-là. Elle est pas texturée en plus, enfin si de ce côté, mais bon. Et j'en ai fait une autre, donc attendez. Et j'en ai fait une autre qui... En fait, je les ai fait vite fait comme ça, du coup elles sont pas texturées, tout ça. Bref, donc aujourd'hui vous aurez besoin d'un scalpel, d'un cutter ou d'un couteau. Donc de toute façon vous aurez besoin de deux, donc soit du scalpel, soit d'un cutter. Donc moi j'ai utilisé un cutter pardon. Et de toute manière, vous aurez besoin quand même d'un couteau. Donc voilà, je vais prendre un couteau pas trop à dents quand même. Donc voilà, vous aurez aussi besoin d'un vernis pour après la fimo. Vous aurez besoin de 2 cure-dents obligatoires et de 2 couleurs de pâte. Donc au lieu des cure-dents, du coup, je vais prendre 2 trucs comme ça parce que mes cure-dents, je les ai pas, il faut que j'en rachète. J'ai tous cassés, tout ça, donc c'est la folie pour les coulis, tout ça, donc voilà. Et vous aurez besoin d'un rouleau. Donc moi, sachant que j'ai pas ma pasta machine, je vais l'avoir. Donc du coup, j'ai pris ce bâton de colle. Bref, donc la vidéo commence. Alors, excusez-moi. Alors, pour commencer, donc mon chargeur, mon téléphone est en train de charger, donc du coup, il est trop près. Donc voilà. Pour commencer, vous aurez besoin de 2 couleurs de pâte, comme je vous ai dit. Donc moi, je vais m'amuser à enlever mes couleurs. Vous comprendrez plus tard. Bref, alors j'ai fait ma couleur de l'intérieur, ça va être cette couleur-là. Donc le numéro 2. Et ma couleur de l'extérieur, ça sera cette couleur-là que j'ai fait moi. Donc si vous voulez savoir, en fait, en vérité, c'est du Sahara. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait mon boudin. Donc sachant que j'ai juste enlevé un petit peu de pâte parce que j'ai fait n'importe quoi à l'intérieur. Bref, vous faites un boudin. Donc vous faites un boudin. Donc déjà un cheveu. Donc vous faites un boudin. Pas trop fin. Parce que s'il est trop fin, ça peut pas marcher. Donc voilà, comme ça, il suffit de l'aplatir. Donc voilà. Ensuite, avec votre première pâte, donc votre pâte de l'extérieur, donc moi c'est du Sahara numéro 70. Je vais en reprendre un petit peu d'ailleurs. Donc voilà. Il y en a aussi qui le font au pâte à sel, donc en pâte à sel. C'est pas grave non plus, c'est bien aussi. Bref, une fois avoir fait votre boule, donc voilà la boule. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'en fait, quand je regarde sur la cam pour voir si vous voyez bien, c'est foncé. Parce que je me mets trop près. Bref, donc maintenant vous allez aplatir un tout petit peu et vous allez prendre votre rouleau ou votre pâte à machine. Donc moi, je suis trop contente parce que je vais la voir et tout. Donc voilà. Bref. Alors, votre pâte pas trop fine. Enfin, faut qu'elle soit fine quand même parce que sinon vous n'arriverez pas. Donc voilà. Comme ceci. Vous allez la retourner.
Moi j'ai un petit truc noir, c'était fait exprès parce que avant j'avais fait un petit truc. Bref, donc voilà ma pâte. Désolée pour la musique derrière, c'est ma soeur. Donc voilà, ensuite je vais couper les extrémités. Donc avec mon scalpel. Donc de toute façon, il fallait les couper. Ensuite, je refais mon boudin. Et cette fois-ci, avec mon couteau, je vais délicatement... Non, en fait, je vais prendre mon scalpel. J'ai peur de faire une bêtise. Donc voilà, je vais légèrement couper sur les côtés pour que ça fasse plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait comme ceci, comme vous pouvez le voir. Bref, maintenant, on va aplatir un peu la pâte, donc comme ceci. Et prendre le cure-dent. Donc moi, je vais pas utiliser mes cure-dents comme je vous ai expliqué parce que donc c'est une histoire. Bref, donc je vais mettre, on va dire les cure-dents. Pour ceux qui ont les cure-dents bien enfoncés dans la pâte comme ceci. Donc voilà. Du coup, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez faire comme moi, prendre deux cotons-tiges et enlever les extrémités des cotons-tiges, donc les poils. Donc voilà, je retire les cotons-tiges. Et ensuite, je vais légèrement couper. Donc je sais que ça va faire mal parce que c'est ma première tranche. Ensuite, je vais couper l'autre tranche. Donc voilà, je coupe ma première tranche. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas, je le sais. Donc c'est pas grave. Si vous voyez pas, de toute façon, il faut que je règle un truc. Donc voilà, ensuite, alors attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai coupé ma tranche, donc ça fait ceci, elle est un peu trop fine je trouve. Donc ça fait ceci, donc ensuite je vais la texturer. Vas-y, moi. Donc c'est mon chat qui veut sortir. Allez, descends. Allez. Bien mon chat. Donc je vais refermer. Excusez-moi pour le bruit, je vais refermer.